il s'entend dire par celui qui sera considéré et connu comme Abu Lahab, qui lui dit Tabban laka alihada jama'atana, que tu sois anéanti, que tu périsses. Est-ce que c'est pour cela que tu nous as appelés, pour nous parler de ton Dieu unique, pour nous parler de ton message? Et c'est à cette formule que répond justement le Coran, Tabbat yada abi lahabin wa tab, que soit anéanti, que périssent les mains d'Abu Lahab. Eh bien, avec toute cette perspective qui s'ouvre devant le prophète d'un conflit immédiat, va effectivement apparaître la dimension de la persécution qui va nous occuper beaucoup dans ce cours, parce que c'est bien de cela dont il s'agit avec la première révélation, avec la première peine, avec le premier trouble, avec la première des dimensions de foi qui s'ouvrent autour du prophète dans ses premiers compagnons. Immédiatement, plus largement, c'est la persécution, c'est la volonté chez ces contradicteurs d'en finir avec ce message qui perturbe tout, qui met en cause leur hiérarchie, leur structure sociale, leur foi, leurs intérêts, et ils envoient pour ce faire, pour que le prophète cesse. Pourquoi? Parce qu'ils analysent l'action du prophète comme étant celle d'un homme qui veut prendre le pouvoir ou qui veut s'enrichir. Alors ce qu'ils pensent, c'est qu'en lui donnant de la richesse, en lui donnant ce pouvoir, il cessera, puisqu'ils ne peuvent analyser ce qu'il fait qu'en fonction de leur propre façon de fonctionner, qui est une façon de fonctionner en fonction des intérêts immédiats sur la terre et liés à la structure sociale, le pouvoir. Eh bien, ils envoient pour qu'il cesse, en lui proposant même de lui donner tout ce pouvoir et ces richesses. Eh bien, ils envoient qui? Ils envoient son propre oncle, en espérant que celui-ci saura lui faire trouver raison et qu'il cessera sa prédication. Et ce sont les paroles célèbres alors du prophète qui lui dit Wallahi ya ammi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlika duna la taraktu ma taraktu. C'est-à-dire, oh mon oncle, par Dieu mon oncle, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je cesse cette affaire, jusqu'à ce que Dieu le fasse apparaître, ou alors que je sois anéanti sans lui, je ne cesserai pas. Eh bien, exactement cette dimension-là, cette espèce de détermination du prophète qui dit à son propre oncle, non, vous n'avez pas compris, je suis et je décide de continuer cette action parce que c'est mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de foi, de religion, il ne s'agit pas d'intérêt, il ne s'agit pas de décider de continuer ou pas. Donc alors logique, il répond par la logique supérieure qui est la sienne, à savoir de cette fidélité à sa révélation. Pour nous, aujourd'hui, cette détermination du prophète doit être importante. Nous avons vu qu'immédiatement, quand il a reçu la révélation, le sens de l'épreuve est apparu. Eh bien, nous voyons que plus tard encore, le sens de l'épreuve se confirme. Ce que Waraqa ibn Nawfal avait annoncé, à savoir cette espèce de persécution, le fait que son peuple allait le sortir de là où il vivait, eh bien, est en train de se réaliser. Et le prophète, cette fois-ci, avec l'ensemble de ses compagnons, se trouve en face de la persécution la plus dure qu'il va avoir à vivre, à savoir celle qui va entraîner des morts, celle qui lui fera voir des femmes tuées, comme Soumaïa, celle qui lui fera voir également Bilal, l'Éthiopien, soumis à des supplices, et qui lui fera dire Maw'iduna al-Jannah, il lui dit oh Bilal, notre rendez-vous, Sabrun Jamil, belle patience, sois patient par rapport à cela, notre rendez-vous est au paradis, c'est-à-dire de recevoir cette persécution. Et là également, si Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne lui demande pas de réagir et qu'il lui fait que le message est effectivement de subir cette persécution, on s'aperçoit que tout cela est formateur d'une foi qui, pour dire la vérité, ne répond pas à la persécution, mais la subit de la façon la plus digne, la plus respectable, la plus forte, la plus enracinée qui soit.
Pour nous, ce message est important, parce qu'aujourd'hui, quand nous pouvons percevoir dans le regard ou dans les propos de nos interlocuteurs, en Europe ou ailleurs, des propos qui sont de rejet, de pression, eh bien nous nous rendons compte que le prophète ﷺ, dans son éducation spirituelle à lui-même et à ses compagnons, a vécu ces épreuves-là, et que c'est dans la patience, dans l'attitude digne, constructive, de toujours essayer de se rapprocher, de dire la vérité quand on nous imposerait le mensonge, d'essayer de rester avec ses principes et pour ses principes fidèles au sens de sa foi, sans que cela veuille dire qu'il faille traduire ceci par une oppression ou une agression ou une agressivité qui répondrait à l'agressivité des autres. Le prophète ﷺ a éduqué sa première communauté et il s'est fait éduquer lui-même par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette espèce de patience qui se façonne, dans cette spiritualité qui supporte pendant de longs mois et de longues années, jusqu'à la mort, la négation, le rejet de ceux qui ne sont intéressés que par les biens de ce monde, qui ne sont intéressés que par le pouvoir, et qui ne veulent surtout pas voir l'ordre social qu'ils défendent, l'ordre social auquel ils sont attachés, perturbé par quelqu'un qui apparaît être un agitateur. Que va-t-il se passer? Justement, c'est que dans cette persécution, on veut lui donner le pouvoir, on veut lui donner la richesse, il refuse. Et donc, c'est qu'au moment même où il fait ceci, la persécution va continuer. Et donc la persécution continue, et le prophète ﷺ, qui voit les siens à Dar al-Arqam, continue sa prédication à un niveau intérieur. Et là on a deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'abord une réflexion très importante par rapport aux situations de persécution, vis-à-vis desquelles il faut une patience, une persévérance, comme nous l'avons dit. Mais en même temps, la continuation de cet enseignement à cette petite échelle, la répression, l'oppression, changeant la méthode d'enseignement, mais ne la niant pas. Cela veut dire que, quelle que soit la situation sociale, il faut trouver le moyen de pouvoir continuer à se former d'une façon ou d'une autre. Et c'était cette méthode-là que le prophète ﷺ a trouvée, comme plus tard dans l'histoire de l'islam, d'autres font trouver des méthodes qui vont être en rapport avec le contexte social. Quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas de pression et de rejet, quelque chose d'ouvert, et parfois des situations qui demandent à une réflexion pour avoir une formation qui corresponde au contexte. Et là, de ce point de vue-là, le prophète ﷺ nous montre une chose très importante qui est un principe. La stratégie pourra changer, mais le principe demeure. Restez entre vous, continuez à vous voir le plus souvent possible pour pouvoir faire une formation en commun. Il s'agit, pour porter cette foi dans l'épreuve comme dans le bien-être, de garder le contact avec quelques personnes de sa communauté, de se former en groupe, ensemble. Le prophète ﷺ l'a fait en permanence, il l'a fait en situation d'oppression. À nous de nous en souvenir, de nous souvenir également de cette continuité dans la formation, à grande échelle ou à petite échelle, dans la persécution comme dans la non-persécution, comme ce sera le cas par la suite quand il sera à Médine. Le prophète ﷺ continuera ceci. Mais là également, on voit que la structure éducative, la méthode, la méthodologie de l'éducation change, mais pas son principe. Éduquer demeure, quel que soit le contexte. Et ça également, c'est une des dimensions importantes, après que nous ayons vu que l'éducation en petit cercle à l'intérieur de la famille demeure la priorité pour nous, là où nous nous trouvons, à ne pas oublier cette dimension également très importante. On peut, comme dernier élément, rappeler effectivement deux faits qui mettent en évidence la stratégie du prophète. Quand la persécution est devenue forte, quand la persécution est devenue trop forte, quand il est devenu impossible, pour ainsi dire, de pouvoir relever ce défi de pouvoir retenir en soi une foi
enraciner et en même temps supporter les persécutions qui ont tué un certain nombre de compagnons, eh bien, là, une des issues, justement, c'est l'exil. Et ce sera le premier exil en Abyssinie, vers le Négus. Et le prophète ﷺ qui montre ici une chose très très importante dont nous devrions quand même nous souvenir, c'est que dans une situation de persécution, il ne trouve pas d'issue et il va se retourner vers qui? Vers un roi qui est en Abyssinie et qui est juste. Et il n'est pas musulman. Le prophète ﷺ reconnaît sa justice. فَإِنَّ فِيهَا, dit-il en Abyssinie, مَلِكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ. C'est-à-dire, il dit, il y a chez lui un roi dans cette région, donc El Habasha, donc dans cette région en Éthiopie, un roi, il pense au Négus en l'occurrence, qui ne maltraite ou qui n'est injuste avec personne chez lui. Et donc le prophète ﷺ, reconnaissant cet élément de justice, a une troisième stratégie. Après la pelle large qui lui a été donnée et commandée, après la stratégie éducative qui était de pouvoir supporter, d'enseigner et de pouvoir supporter également cette peine, et bien c'est de trouver une voie à l'extérieur, et cette voie-là, ce sera la voie de l'exil. Donc ça veut dire deux choses comme enseignement. C'est que l'exil en période de persécution est quelque chose que l'on peut faire, auquel parfois on est réduit parce qu'il n'y a plus de possibilité, c'est cela ou la mort. Eh bien on s'aperçoit ici que le prophète ﷺ a choisi cela, et puis surtout ce regard qu'il porte sur les autres qui ne sont pas de confession musulmane, mais dont il reconnaît les qualités de justice. Pour nous, combien cela est important de savoir que le prophète ﷺ, parlant d'un homme qui ne fut pas en ce moment-là de confession musulmane, de reconnaître sa justice, de reconnaître que l'on peut, dans une situation de conflit où on est oppressé, même chez les siens, reconnaître et pouvoir s'appuyer sur la justice de celui qui est juste par conscience ou par ses propres références, sa propre foi. Pour nous qui vivons en Europe et en Occident, cela est très important, parce que cela veut dire également que l'on aurait tort, que ce serait faussement jugé, que de juger que la justice ou le soutien n'est à trouver qu'à l'intérieur d'une communauté, que nous entourerions d'un barbelé intellectuel, d'un barbelé spirituel, en nous disant c'est une école là que les choses peuvent se passer. Non, il est à l'extérieur de la communauté musulmane des êtres de conscience et de foi, comme le fut le Négus à cette époque-là, sur lesquels on peut effectivement s'appuyer, avec lesquels on peut collaborer, et qui peuvent, dans des situations particulières, comme ce fut le cas, comme c'est le cas aujourd'hui, exactement comme ce fut le cas à l'époque du prophète ﷺ, où des milliers de musulmans sont persécutés par leur propre peuple, leurs propres dirigeants, leurs propres dictateurs, eh ben, on peut s'appuyer sur des personnes qui sont de conscience et de foi et qui peuvent aider justement à faire apparaître cette vérité. C'est exactement ce que fera le Négus. Il les accueillera, il dira même qu'il n'y a que la différence, l'épaisseur d'un trait de différence entre ceux en quoi il croit, lui, chrétien, et ceux en quoi croient les musulmans qui viendront à lui. Et dans cette dimension-là, effectivement, une reconnaissance très importante par rapport à cela, de la possibilité de faire des alliances, de trouver des personnes, ressources, des personnes, protection, et avec lesquelles on peut collaborer pour faire entendre sur la terre, pour faire entendre là où nous nous trouvons, une parole de vérité. Et donc c'est aussi vrai pour nous, là où nous nous trouvons en Europe, de savoir que nous sommes entourés de personnes de bonne volonté. Il suffit aussi pour nous de faire ce travail de recherche et de pouvoir, avec eux, par rapport à des persécutions qu'on peut vivre, que certains ont pu vivre dans leur pays d'origine pour les premières générations, mais qu'on peut aussi trouver ici, développer des relations de justice et des relations de conscience. Là aussi, on a une chose qui paraît très très importante. Il y aura donc deux petits égyres en Abyssinie,
La première où il y aura 12 hommes et 4 femmes, la seconde, deuxième départ, ils seront revenus parce qu'ils auront eu une fausse nouvelle, et dans la deuxième, il y a 33 hommes et 11 femmes qui s'en iront en exil, justement, essayer de trouver un peu de paix, un peu de reconnaissance et de justice auprès de ce roi plus juste que ne l'étaient les dirigeants de Ahl Quraysh. L'autre élément également, c'est qu'il ne faudra pas oublier, c'est que quand la délégation s'en trouve devant le Négus, là aussi, ce sont les points communs qui sont mis en évidence. Et c'est Surat al-Maryam qui est rappelé justement, et qui est rappelé au Négus, pour mettre en évidence également que dans cette relation entre deux personnes qui ne sont pas de confession, pour être entendues, pour être compris, il y a aussi à mettre en évidence, plutôt qu'immédiatement ce qui fait ma différence avec l'autre, ce qui est le point commun qui peut nous lier, ce qui est le point commun qui nous lie avec énormément de monde sur cette terre, c'est effectivement cette volonté d'appliquer une justice, d'avoir une conscience du vrai, d'avoir une conscience de la pondération, de la nuance, du juste au sens où l'on a envie de lutter contre les exploitations et le déni de ce qui est humain. Eh bien, exactement ici, de la même façon, Ja'far qui se retrouve dans cette délégation-là, eh bien, ceux-ci vont citer avec lui, quoi donc, les quelques versets de Surat Maryam qui appellent justement et qui parlent de l'histoire de Isa alayhi salam, de Jésus, que peut comprendre l'interlocuteur. Et pour nous, c'est un enseignement important dans notre vie quotidienne ici en Europe. Au lieu de passer notre temps à dire et à rappeler ce qui fait que je ne suis pas ce que vous êtes, peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions aussi dans cette même perspective, peut-être parfois que l'on sent d'un exil affectif, intime, personnel, eh bien, dans l'exil par rapport à une société qui nous paraît ne pas avoir les mêmes valeurs, essayer de développer le pont pour être compris dans ce que sont justement les fondements de nos valeurs identiques, parce qu'elles existent, et que c'est souvent notre mauvaise perception, ou nos complexes, ou les difficultés que nous avons à vivre dans la société dans laquelle nous vivons, qui nous poussent à marquer par réaction nos différences, quand il faudrait élever par sérénité nos ressemblances, les faits qu'il y a des valeurs communes. C'est ce que nous montre ici de façon très claire les façons qu'ont eu d'agir les compagnons du prophète alayhi salam quand justement ils se sont exilés pour se protéger. Et c'est dire encore une fois que s'exiler pour se protéger est une chose possible. Le dernier élément ici, c'est que la persécution n'était pas encore terminée. Non content d'avoir persécuté le prophète alayhi salam dans son être, dans ses compagnons, dans la mort, non content d'avoir été tellement loin qu'il ait fallu que certains s'exilent, il va venir s'ajouter, pour une période allant, selon certains traditionnistes, de 2 à 3 ans, un embargo où il n'y aura pas de commerce, pas de mariage, pas de possibilité pour la communauté musulmane, exilée, subissant un embargo total, de pouvoir vivre normalement et de pouvoir s'exprimer librement dans leur cadre social. Et là, il faut relever encore une fois le caractère extrêmement formateur de ces années-là, parce que certains mettent en évidence par rapport à la période mecquoise qu'elle fut une période où on a affermi la foi, où les éléments de la foi furent révélés, puis ensuite la réalisation sociale a été réalisée ensuite à Médine. Cela est vrai, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les 13 années de la Mecque sont des années fondamentalement difficiles, où avec une révélation qui se construit au fil des années, qui se complète et qui fait en sorte que les musulmans comprennent mieux le sens de la aqida, de la foi, de al-ruhaniya, de al-rabbaniya, la spiritualité, le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le qiyam al-layl pendant la nuit, c'est-à-dire la veillée, de bien comprendre cette foi, il y a qui vient s'ajouter à cela épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, qui ébranlent justement et qui
qui font comprendre cette parole coranique. Est-ce que les gens ont pensé que on allait les laisser par le seul fait qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne vont pas être mis à l'épreuve? Eh bien, cette réalité également, de ce point de vue-là, est très importante pour nous. Il faut bien comprendre cette dimension d'une épreuve qui a été éducative. Comme le prophète a été d'abord éduqué dans la protection, il est éduqué avec sa communauté dans l'épreuve, dans la blessure, dans le rejet, dans la solitude, dans l'exclusion et même dans la mort. Et que tout ceci est ce qui a été constitutif de sa grande détermination, bien entendu de lui, mais de l'ensemble des compagnons qui ont finalement suivi la même école, l'école de cette peine et de cette difficulté, pour ensuite pouvoir construire de façon déterminée, intelligente, la société qui sera celle de Médine. Donc l'épreuve dans la foi, l'épreuve de cette spiritualité est déterminante, il ne faut pas l'oublier, et pour nous, dans notre vie quotidienne, de ne jamais penser qu'il suffit simplement, effectivement, de dire « j'ai cru » pour que les choses soient simples, que nous avons également à déterminer à nous déterminer à vivre ces épreuves, à comprendre que dans notre vie quotidienne, c'est également une chose que nous aurons à vivre, c'est dans le regard des gens qui nous rejettent, c'est dans leurs paroles qui nous insultent, c'est parfois dans leur négligence à notre égard, dans leur irrespect. Eh bien tout ceci fait partie d'un travail. Il ne convient pas là de rendre le mal par le mal, de rendre plutôt le sourire à l'insulte, de se souvenir de ces propos très beaux finalement. Soyez comme l'arbre fruitier, on vous attaque avec des pierres, répondez avec des fruits. C'est ce que le prophète a fait pendant des années et des années et des années. C'est ce que ses compagnons ont vécu, et c'est ce que nous, aujourd'hui, en Occident, avons à vivre dans la patience, dans la sérénité, en comprenant que cette vie du prophète est modèle jusqu'à sa façon d'avoir réagi à l'agression, et qu'il n'a jamais parlé de sa foi de façon agressive, il n'a jamais parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon agressive, toujours dans la paix, toujours dans la sérénité, même s'il était dans une situation sociale qui n'était ni paisible, ni sereine. Il a dit la parole de sérénité, il a appelé à la sagesse en face d'êtres qui parfois oubliaient toute mesure et toute sagesse. C'est cet exemple-là, dans cette première partie, quand il a reçu la révélation, avec un enseignement que l'on retiendra comme conclusion. Nous ne sommes rien individuellement si nous ne savons pas nous reposer sur notre femme quand nous sommes mariés, ou sur notre mari, sur nos enfants et sur nos familles, sur l'ensemble des gens qui sont autour de nous et qui font notre famille proche, qui font notre famille large, et de tous ceux qui sont dans notre entourage. Cette réalité-là est importante. Le prophète a été éduqué comme un orphelin, puis ensuite éduqué a poursuivi son éducation comme un mari, et il a eu une épouse, il a eu une famille, il a eu des compagnons, et c'est eux avec lui qui ont fait que l'islam parvienne à cet enracinement, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, mais parce que il s'est donné comme il en a été éduqué, comme il y a été éduqué, il s'est donné les moyens de cela, et c'est ce à quoi chacun d'entre nous ne doit jamais, ce dont chacun d'entre nous ne doit pas faire l'économie, et que nous devons en permanence essayer de réaliser dans notre quotidien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.